Bonjour les amis, c'est Chris pour une nouvelle vidéo, un petit point sur le suivi d'élevage. Et donc on commence par la sortie aujourd'hui du nid de ce petit rouge là. Donc avec le papa qui revient devant là. La femelle est ici. Voilà, voilà à peu près 3 semaines je pense, oui, il doit avoir 3 semaines, une vingtaine de jours. Il est sorti ce matin. Donc il est là, tranquille. Voilà. Et donc la femelle n'a pas traîné parce qu'elle a déjà recommencé à attaquer le nid que j'ai changé ce matin. Parce qu'elle se mettait beaucoup dedans. Donc voilà, j'ai mis la charpie aussi. Donc toujours penser à mettre de la charpie quand vous avez les jeunes qui commencent à sortir du nid pour éviter qu'ils le déplument pour faire le nid. Euh, Quelquefois ça suffit pas, hein, malheureusement. Parce que les plumes c'est doux, hein, c'est bien pour faire le nid. Donc, mais bon, ça peut détourner l'attention et éviter que le jeune se fasse plumer. Voilà. Ici, on a toujours nos agates opales mosaïque jaune, toujours rien. Donc, j'ai changé le nid de porte aujourd'hui, on verra bien si ça peut faire quelque chose. Je crois que ça va être une saison sans, hein, pour eux, je pense qu'ils ne vont rien faire. Voilà. Ici, on a nos célibataires, toujours là. Voilà. Voilà. Satiné jaune intensif ici. Il est encore mouillé parce que je viens juste de retirer les baignoires il y a quelques minutes. Ici, notre couple de rouge-noir qui m'en fait voir de toutes les couleurs. Donc, elle avait pondu en fin de semaine dernière 4 œufs qu'on a remis à couver. Ce matin, je me suis aperçu qu'elle se comportait bizarrement dans le nid. Vous voyez que même là, elle a un comportement bizarre, je vous expliquerai après. Je me suis aperçu, en fait, elle est sortie, j'ai vu qu'elle avait le ventre tout mouillé. Et en fait, elle avait les 2 œufs de cassé dans le nid. Donc, elle était trempée par les œufs. Voilà. Et j'ai changé le nid, j'ai remis les 2 derniers œufs qui restaient. Et depuis, madame, elle n'y va plus. Voilà. Et elle se comporte là, bizarre. Elle a l'air complètement déboussolée, je sais pas. Vous voyez comment elle fait? Donc elle retourne plus dans le nid, elle vole n'importe comment, donc elle m'inquiète un petit peu. Voilà. Bon voilà, bah, c'est un couple franchement catastrophique, hein. Et cette femelle qui n'accepte que ce mâle-là, donc je suis bien coincé avec ces 2 individus-là. Et lui, il a des gros doutes sur sa fertilité, mais bon, c'est comme ça. Ici, le deuxième couple de rouge, la femelle est ici. Ici, le mâle, il vient de partir. Où est-il? Il est là, le petit mâle, voilà. Voilà. Et donc, on va regarder dans le nid. Voilà le petit jeune qui a une semaine aujourd'hui. Voilà. Ah bien, bien nourri, je suis content. Je vais faire bouger un petit peu, pour s'il veut se redresser. Mais il n'a pas l'air de vouloir. Ah, le voilà. Voilà, les yeux commencent à s'ouvrir, vous voyez. Donc il a une petite semaine. Voilà, il est né samedi dernier. Ici, on a nos 2 jaunes lipo, rien à dire de plus, hein, donc ça ne passe rien non plus. Ici, le deuxième couple de satinés, ça y est, c'est parti. Donc, madame ne touche plus au nid, elle a commencé à pondre hier, donc elle a 2 œufs aujourd'hui. Donc, on attend de voir s'il y aura le troisième demain. Donc, j'ai mis les factices, hein, comme vous pouvez le voir. On touche un peu le nid pour qu'ils soient un peu moins hauts, hein, les 2 factices. Donc, voilà. Enfin, un mois. Ça fait un mois que le nid est pratiquement fini. Voilà. Donc ici, c'est le pensionnaire. Voilà. L'autre couple de satinés, je vais me mettre dans l'autre sens pour vous les faire voir. Voilà le mâle ici. La femelle est partie je ne sais où. Peut-être dans le nid. Et je vais vous faire voir le petit jeune. Donc un petit jeune satiné. Voilà, ici, il est caché, les yeux rouges. Donc, qui lui a 9 jours maintenant. Là, j'essaie de vous faire voir un peu les yeux. Là. Il est là. Donc, bien élevé aussi, bien nourri, donc tout va bien. Donc aujourd'hui, on a donné de la pâtée, un peu d'orange, quelques perles morbides ici.
Voilà. Et toujours la pomme de terre à disposition pour aider à nourrir. Donc c'est quelque chose que j'utilise tout le temps et qui me donne des bons résultats. Donc je continue et je recommande aux gens qui ont des mal avec certaines femelles pour nourrir de mettre pommes de terre ou des graines de couscous. Voilà. Et ici on a nos anciens là, toujours là. Lui qui s'est échappé ce matin, que j'ai couru après dans la pièce d'élevage. Voilà, lui pas très beau, mais je sais pas ce qui se fait, mais que j'ai vu chanter comme un dingue ce matin, donc il se remet bien. Voilà, malgré l'âge. Et là, le plus ancien de l'élevage. Voilà tout ce que je pouvais dire. Donc, on va suivre ici l'avancée de ce petit-là avec la maman, voir comment elle fait au niveau du démarrage du deuxième tour. Voilà. Et puis, je pense que je vais séparer ce couple-là pour essayer de voir si s'il se passe quoi que ce soit en isolant la femelle, en essayant de lui faire refaire dans sa tête un nouveau cycle, voir s'il se passe quelque chose. Donc, mais j'y crois pas du tout. Donc, généralement, ce qui m'inquiète un peu par rapport à ça, j'ai déjà eu des femelles qui ont fait des saisons comme ça en ne rien touchant, en ne refaisant absolument rien. Euh, Ça cache généralement quelque chose et généralement, je les ai perdus à la mue. Donc, on verra. Donc, voilà. Alors, je finis quand même malgré tout sur les rouges noirs qui m'énervent beaucoup. Donc, mais bon, c'est comme ça. Je pense que j'y arriverai pas avec ce couple qui sera mis à la vente. Oui, elle est complètement bizarre. Elle essaye de sortir de la cage. Enfin, je sais pas ce qui se passe. Donc voilà. Bon, j'ai vérifié, bien entendu, il n'y a pas de poux, il n'y a rien du tout. Très très bizarre. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui, les amis. Donc on avance doucement. Ponte en cours, élevage en cours, nourrissage en cours. Donc très très moyenne saison, déjà comme ça à première vue. Bon, c'est pas la première, ce sera pas la dernière malheureusement. Donc c'est comme ça. Il y a d'autres éleveurs où ça se passe très bien, il y en a d'autres c'est catastrophique a priori. Donc c'est comme tous les ans, il n'y a pas de règles particulières. On essaye de faire à peu près toujours les mêmes choses et on a toujours des surprises, quelquefois très bonnes et d'autres moins bonnes. Voilà, je passe un gros coucou à tous les abonnés de la chaîne. Vous êtes plus de 830 je crois maintenant. Donc merci à tous ceux qui sont arrivés dernièrement. Et je passe aussi un grand coucou au groupe WhatsApp. Pas été trop présent cette semaine pour des raisons personnelles, mais bon, c'est comme ça. Et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. On va finir sur le petit clou ici là. Voilà. Bien en perche déjà. Ciao ciao, bon dimanche à tous, à bientôt.